Salut les ratopotes, j'espère que vous et votre troupe vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pas du tout dans la ratroom mais dans ma pièce de quarantaine. Aujourd'hui donc on se retrouve dans la pièce de quarantaine parce que Monsieur Ryu vient de terminer sa quarantaine. Et du coup cette vidéo ce sera toutes les étapes de son intégration de A à Z. Ryu est arrivé à la maison il y a 2 semaines, donc sa quarantaine se termine officiellement aujourd'hui. C'est un petit rat encore un peu timide qui a beaucoup de mal à se faire manipuler, mais qui est de plus en plus curieux. Et ça c'est cool. Oh, le voilà. Du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est nettoyer à fond sa cage, parce qu'il y en a bien besoin. Ensuite on va le transvaser dans le salon avec les filles. Et au fur et à mesure des jours, on va pouvoir voir l'évolution de l'intégration jusqu'à ce qu'il soit totalement intégré dans ma petite troupe. On est parti. Première étape, rattraper le petit rat qui se balade et nettoyer la cage. Loulou. Qu'est-ce que tu fais? Ça va être comique. Je vais tenter en lui mettant autre chose de nouveau. Alors là, du coup, c'est des cachettes qui n'ont qu'une seule entrée, qu'une seule sortie. Hop, et voilà, mission accomplie. Donc vous voyez, il est rentré de lui-même, donc là il est dedans, je pense pas qu'on le voit, mais j'ai pas envie de lâcher. Et du coup, je l'ai attrapé sans lui faire peur, sans lui faire mal. Et maintenant le but du jeu c'est juste de le faire glisser là-dedans. Allez, glisse, hop, hop là, et on ferme, et voilà. Et du coup le petit chou est en boîte. Donc maintenant je vais pouvoir commencer le nettoyage de sa cage, le réaménagement et le déménagement dans le salon tout simplement. Pendant que je fais mon petit nettoyage, je vais vous raconter un truc ou deux. Donc ici, c'est la cage Alaska, qu'on ne peut malheureusement plus trouver en vente. Vous pourrez la trouver seulement en seconde main si vous avez un peu de chance. Perso, avant d'avoir celle-ci, j'en ai au moins 3 qui me sont passées sous le nez. Cette cage est pas adaptée en soi pour une troupe au quotidien, mais elle est géniale pour les quarantaines, les convalescences et les vieux petits rats. Si vous avez l'occasion d'avoir cette cage dans vos placards, je vous la conseille vraiment. Hop, et on embarque le tout au lavage. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. J'utilise les mêmes produits pour nettoyer ma cage. Du liquide vaisselle sans odeur de la marque L'Arbre Vert ou Maison Verte. C'est les deux que je recommande le plus car adaptés aux animaux et sans odeur. L'avantage de l'Alaska, c'est vu que c'est une cage pas très grande, c'est pas très long à nettoyer. Et maintenant, on go pour l'aménagement. Ok, alors du coup, je vais poser la cage juste ici. La cage des filles est en face en fait, mais à l'autre bout de la pièce. Du coup, pas trop de soucis au niveau des odeurs. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à monter la cage, à l'aménager et à remettre Ryu dedans. Voilà. Tac. Allez, ça ira bien. Donc, le petit Ryu. Vous avez que ses fesses, désolé. Hop là. Du coup, voilà pour aujourd'hui. Donc, c'est entre guillemets, pour moi en tout cas, la première étape de l'intégration, c'est-à-dire transvaser le rat qui va être intégré dans la même pièce de vie que les rats de notre troupe actuelle. Même à distance, il y a quand même des échanges d'odeurs qui se font. Il y a des présences, etc. Comme je le rappelle, les rats communiquent par ultrasons, donc potentiellement qui vont communiquer, dire ah, t'es qui toi, enfin bref voilà. Donc du coup ils vont entre grosses guillemets apprendre à se connaître comme ça, et je pense que dès demain
ou après-demain, parce que demain j'ai quand même une grosse journée, dès demain ou après-demain du coup on va commencer les intégrations et du coup en terrain neutre, etc. Je vous réexpliquerai tout à ce moment-là, donc pour vous c'est dans même pas 30 secondes. Coucou Lalo. Mais voilà, et bah du coup à dans 2 jours, à demain ou à dans 2 jours pour moi, et à tout de suite. Et à tout de suite pour vous. Mon téléphone fait des bugs et niveau son c'est pas top, du coup bah ça a coupé, donc à tout de suite. Et nous voici donc au premier jour officiel de l'intégration. Alors, en réalité, ça fait déjà au moins 5 jours que j'ai transféré Ryu de sa chambre de quarantaine au salon. Mais j'avoue que j'ai pas du tout eu le temps de faire l'intégration jusque-là. Et puis, il fait extrêmement chaud. Du coup, je voulais pas non plus trop les embêter avec ça parce que j'étais disponible que les après-midi. Autant vous dire que dans ma salle de bain il fait assez chaud. Bref, donc du coup on se retrouve dans ma salle de bain, plus exactement dans ma baignoire, parce que c'est ici que je fais la première étape de l'intégration, c'est-à-dire l'intégration en terrain neutre. Comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, l'intégration se fait en 3 étapes: terrain neutre, terrain commun de sortie et cage commune. Donc nous voici dans la baignoire. Pourquoi la baignoire? Parce que la baignoire est un terrain totalement neutre. C'est pas le lieu de sortie des rats, c'est un lieu qui est régulièrement lavé, vu qu'on prend notre douche dedans. Du coup, tout ce qui est odeur, tout ce qui est imprégnation, entre guillemets, des rats, il n'y a pas. Les rats n'ont pas l'habitude, donc c'est un endroit qu'ils ne connaissent pas, c'est un terrain neutre. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une baignoire ou une douche qui peut fermer. Je pense par exemple aux douches avec seulement un rideau. Du coup, l'intégration peut être un peu compliquée à faire dans ce genre d'espace. Par contre, vous pouvez totalement faire l'intégration en terrain neutre dans un autre style de terrain neutre. Dans tous les cas, il faut que ce soit un terrain que personne ne connaît. Ça peut être un lit, ça peut être un canapé, ça peut être un morceau de pièce, ça peut être un couloir. Le but du jeu, encore une fois, c'est que personne ne connaisse ce lieu. Je dis personne ne connaisse. En soi, les filles qui sont dans cette boîte-là ont déjà connu ce lieu vu qu'elles ont fait leur intégration là-dedans. Mais ça fait très longtemps qu'elles n'y sont pas allées et vu que c'est pas leur terrain habituel de sortie, il n'y a pas d'odeur. Bref, trêve de bavardage, je blablate toujours beaucoup trop, on va s'y mettre. Du coup, pour cette première étape d'intégration, on va voir combien de temps elle dure. Honnêtement, je ne connais pas du tout le comportement de Ryu, malgré le fait que son ancienne humaine m'en ait un peu parlé. Je ne sais pas du tout comment il se comporte et du coup, je ne sais pas du tout comment ça va se passer avec les filles. Sachant que Ryu est resté quand même un bon moment tout seul. Du coup, la réintégration risque d'être potentiellement un peu compliqué. Déjà, moi, je peux pas plus que ça le manipuler. Il panique assez rapidement. Donc, cette intégration promet d'être pleine de surprises. Des bonnes comme des mauvaises. Je m'attends à rien en soi. Comment on procède à la première étape? On met les rats dans le terrain neutre. Et surtout, on ne reste pas à côté. Enfin, on reste à côté, mais à distance. Seulement pour surveiller. Il faut surtout pas qu'ils nous sentent, qu'ils puissent nous grimper dessus. Du moins, pas dans les premiers essais. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à les mettre dans la baignoire et moi, je vais juste sortir du cadre et je vous laisserai observer, voir un peu comment ça se passe. On va commencer par un petit temps de rencontre qu'après, au fur et à mesure des jours et des rencontres, on va augmenter. J'ai dit que j'arrêtais de parler, donc allez, c'est parti. Quand on fait rencontrer des rats pour la première fois, en général, on conseille de commencer par mettre le nouveau rat en premier, suivi de la troupe qu'on a déjà. Pourquoi? J'avoue que je sais pas vraiment. Sûrement une question d'odeur et d'effet de groupe. En tout cas, ça y est, l'intégration commence. Dès le début, on peut voir que Ryu est très stressé et qu'il cherche à tout prix à s'isoler en haut de la baignoire. Désolée pour le cadre, mais j'étais surtout concentrée pour voir comment ça se passait. On voit ensuite Tipeee le rejoindre sur son perchoir, suivi de près par Poomsé. La rencontre se passe plutôt bien, même si on ne conseille pas vraiment les espaces dits compliqués. Ici, avec le pommeau de douche et le robinet, ça aurait pu mal tourner. Tout le monde se renifle et se marche dessus, c'est plutôt bon signe. On voit Kimio en bas qui cherche à droite, à gauche, elle observe sans pour autant chercher le contact. En réalité, elle commence à ne pas être en forme à ce moment-là. Elle commence à développer une tumeur pituitaire et je m'en suis rendu compte dans les jours qui ont suivi. Tout le monde se fait des papouilles, se gratouille, pour le moment c'est très positif. Ryu a envie d'explorer mais il est quand même pas des plus à l'aise. Les deux sœurs sont plutôt cool et ont l'air d'accueillir le petit nouveau tout tranquillement. La baignoire peut être un endroit stressant pour les rats. Beaucoup d'entre eux ne supportent pas et font tout pour s'enfuir de ce lieu bizarre.
Ici, je les trouve assez cool, sans pour autant être méga à l'aise, mais rien d'alarmant. Certains ratophiles ne font pas les intégrations dans la baignoire, justement parce qu'ils savent que leur rat stresse beaucoup. C'est à vous de voir et de juger comment vos rats se sentent. Le but, c'est de créer des rencontres et des interactions entre eux, pas de les stresser à fond. Je rappelle quand même que dans une intégration, on peut voir des cacas plus ou moins mous, plus ou moins odorants, des flaques de pipi, des petites bagarres, des poils qui volent, des cris, des sauts, des retournements, des roulés-boulés, de la marche en crabe, des rats qui se gonflent. Tout est 100% normal tant que ça ne dégénère pas et qu'il n'y a pas de danger entre eux ou de blessures à sang. Tout le monde fait sa toilette, ce qui veut dire qu'ils sont plutôt détendus, et donc bon signe. Ici, je me permets d'intervenir entre guillemets, vu que tout se passe bien. J'aimerais que Ryu s'active un peu et rencontre les ratounes autre part que dans son petit coin, qu'il fasse vraiment connaissance et qu'il rencontre aussi Kimio. Je décide donc de monter Kimio, comme je veux pas trop manipuler Ryu. On voit qu'elle commence à être un peu maladroite. Les signes de sa tumeur commencent à être perceptibles. Là, sur la vidéo, c'est plus flagrant qu'en réel quand on est dans le quotidien. Toujours étant qu'elle essaye de rencontrer monsieur qui n'a pas l'air spécialement réceptif. Tipeee commence un brin de toilette sur Ryu, ce qui est très bon signe. Je décide que ça suffit pour cette rencontre, que le bilan est très encourageant et j'aimerais rester sur cette note positive. La rencontre aura duré un bon quart d'heure, ce qui est largement suffisant pour une première. Parfois, on conseille même de faire un peu moins. Ici, ça se passait bien, alors j'ai laissé faire. Et voilà donc pour cette première rencontre. Honnêtement, ça s'est passé au top. Je pensais pas qu'il resterait tout le temps planqué là vers le robinet, mais au final ça s'est plutôt bien passé et j'ai même été assez surprise de voir qu'ils se faisaient déjà la toilette les uns les autres. Attention, c'est pas parce qu'ils se font la toilette là dès le premier coup que le deuxième coup et les coups suivants ça va très bien se passer. Moi si j'ai un petit conseil, c'est de commencer les intégrations quand c'est pas du tout l'heure des sorties. Là par exemple il est genre midi je crois. En général, c'est l'heure de la sieste et j'ai remarqué que quand les rats sont un peu endormis ou qu'on les réveille, en général, les intégrations, du moins les débuts, se passent beaucoup mieux parce que justement, ils sont un peu dans le pâté. Alors que si on fait les intégrations au moment de la sortie, ils sont surexcités parce qu'ils savent que c'est la sortie. Pour cette première rencontre, franchement, je suis super contente. J'espère vraiment que les autres vont bien se passer. Je remets tout le monde dans sa cage et on se dit à tout de suite pour vous pour la deuxième rencontre. Deuxième rencontre. Et on est parti pour la deuxième rencontre. Comme hier, on pose tout le monde dans la baignoire et on observe. Les intégrations, c'est beaucoup d'observation. Au fil du temps, on sait quand une intégration va bien ou mal se passer, avec quel rat il va y avoir des affinités, de la complicité et au contraire avec lesquels ça passera pas. Tout ça, on l'apprend à force d'en faire et grâce à l'expérience. Aujourd'hui, on voit que Ryu se balade un peu plus. C'est pas encore la grande aventure, mais c'est déjà mieux qu'hier. Il va voir Kimio et tente des petites interactions. Kimio n'est pas à 100% réceptive, mais rien de grave. Elle continue sa vie, ce qui signifie que pour le moment, tout va bien. Ryu tente plus de rencontres. Il est un peu plus insistant avec elle. C'est normal, au final, il l'a pas vraiment vue hier. Kimio est visiblement pas intéressé. Tipeee et Poomsé font leur vie de leur côté sans se soucier de ce qui se passe ailleurs. Ryu est beaucoup plus énergique et à l'aise qu'hier. Je pense qu'il est content de revoir des congénères. Tipeee et Ryu se retrouvent et se font la toilette. La rencontre se passe pour le moment extrêmement bien. Ah, première petite tension. Comme je vous en parlais hier, retournement, petits cris et quelques roulés-boulés. Tipeee a été un peu trop insistante alors que Ryu tentait de l'ignorer. Ça n'a pas plu, donc on s'exprime. Absolument rien de grave à ce moment. Comportement tout à fait anodin. Les choses reviennent vite à la normale. Ryu a l'air un peu stress de cette mini-altercation et Tipeee continue sa vie. Ryu fait sa toilette pour se détendre un peu. Comportement très classique et plutôt bon dans ce genre de circonstances. Un rat ultra en stress n'oserait même pas bouger d'un poil. Ici, il se détend et n'a pas peur de se faire bastonner au moindre mouvement. Il est plutôt en confiance. Poomsé, fidèle à elle-même, reste en retrait et observe de loin. Tipeee fait sa vie et Kimio aussi.
Quand Tipeee revient voir Ryu, on remarque qu'il se gonfle un peu pour paraître plus impressionnant et lui faire comprendre qu'il n'a pas peur d'elle. Ils viennent de se bastonner, il reste quand même sur ses gardes. Tipeee n'ose pas non plus trop l'approcher, ils se respectent l'un l'autre dans leur communication, c'est plutôt bon signe, ils ne vont pas au conflit tout de suite sans réfléchir. On remarque plusieurs cacas de la part de Ryu, il faut bien évacuer le stress après toutes ces émotions. Tipeee n'ose pas vraiment s'approcher de Ryu, et c'est assez drôle à regarder d'ailleurs. Dans ces moments-là, il ne faut pas s'inquiéter et seulement observer ce qu'il se passe. On voit légèrement la queue de Tipeee serpenter, ce qui traduit un malaise dans cette situation. Je décide d'arrêter la rencontre ici. Il y a eu pas mal de rencontres, une petite baston sans gravité. On tente de rester sur une note positive. Petit bilan de cette rencontre, même s'il y a eu un peu plus de tension et une petite bagarre, en soi la rencontre s'est très bien passée. Il faut de l'interaction pendant une rencontre, c'est normal, ça fait partie de la communication. Pour moi, je valide la seconde rencontre et je suis même plutôt contente de son déroulement. Et c'est donc parti pour la troisième rencontre. Troisième rencontre pour les petits choux. Cette fois-ci, je suis pas dans la baignoire parce que je l'ai humidifié un petit peu. Il fait très chaud. Pour cette rencontre, je la fais un peu plus tard dans la journée que les deux autres fois. Du coup, autant vous dire que les températures montent. Le souci, c'est que je peux même pas le faire le soir parce que le soir, c'est limite encore pire. Mais voilà. J'arrête de parler et puis on s'y met. Hein. Pour cette fois-ci, je décide de mettre tout le monde en même temps dans la baignoire. Je le fais parce que j'ai déjà fait plusieurs rencontres, j'ai un peu d'expérience dans les intégrations, que je vois que ça se passe plutôt bien. Si vous êtes novice, je vous conseille d'attendre un peu avant de procéder comme ça, d'être sûr que les rencontres se passent au top. On voit Ryu faire un petit tour, puis se retrouver dans la boîte de transport des filles. Partage d'odeurs, partage de lieux plus marqués. Ici, on ne parle plus vraiment de lieux totalement neutres, ce qui est pour moi une espèce d'intermédiaire entre le terrain neutre et le terrain commun de sortie. Comme on peut le constater, tout a l'air de bien se passer. Le partage des odeurs plus fortes se fait sans problème. Tout le monde paraît à l'aise, pas de pouic, pas de bagarre, pas de rapompon, etc. Ce qui est très positif, vous vous en doutez. On peut voir que Ryu se fait la toilette et qu'avec Tipeee, tout se passe mieux. Pumse et Kimio font juste leur vie comme d'habitude. Après un moment bien calme, voire même inintéressant pour vous, on voit que Pumse et Ryu ont une interaction un peu particulière. Pumse vient voir Ryu et est un peu insistante, et Ryu ne se laisse pas faire. La rencontre se passe d'abord plutôt calmement. Ryu a le dessus sur Pumse qui se laisse plutôt faire. Kimio vient s'interposer pour les séparer, ce qui fonctionne. On voit Ryu en mode pompon, ce que je trouve toujours très drôle d'ailleurs. Et finalement, on voit Pumse revenir à la charge et vouloir sentir et lécher le dos de Ryu, sûrement un pipi passager un peu avant. Ce qui ne plaît pas vraiment à monsieur, qui n'aime pas être touché sur le dos. Il se dégage de Pumse, reste vraiment calme, et finalement, madame insiste vraiment. Ce qui finit en mini baston. Laisse-moi tranquille! On entend Ryu râler d'ici. Dans l'action, ils finissent par atterrir sur la pauvre Kimio qui n'a rien demandé. L'interaction se termine donc là-dessus, ce qui est plutôt bien, car elle n'a pas empiré, a été plutôt rapide et sans gravité. Ils ont dit ce qu'ils avaient à se dire et chacun retourne à ses occupations. Je décide donc d'arrêter la rencontre ici pour éviter de nouvelles chamailleries et rester sur une note plutôt neutre. Quatrième rencontre. Et on est reparti sur une nouvelle rencontre pour ces messieurs-dames. Ryu s'est une nouvelle fois planqué, et les deux sœurs sont directement venues le voir. Quelle bande de curieuses! Une petite glissade pour Ryu et Tipeee, et ils se font un petit truffe à truffe. Tipeee a l'air intrigué par Ryu et le poursuit un peu sans que ça engendre de bagarre ou autre. Pas mal de popo pour ce début de rencontre, et les sœurs qui préfèrent être perchées qu'au cœur de l'action, ce qui permet à Ryu et Kimio de papoter un peu de leur côté. Au vu du déroulement des opérations et étant donné qu'on est déjà à la 4e rencontre, je décide de squatter un peu avec tout ce petit monde. Il m'arrive très souvent qu'au bout de plusieurs rencontres qui se passent bien, de m'immiscer avec la troupe et le nouveau pour voir comment ça se passe.
On remarque que dans ce sens, la baignoire c'est pas super pratique. On voit que tout le monde me grimpe dessus, Ryu vient un peu plus vers moi, il est bien curieux et ça c'est trop bien. Tipeee est encore un peu insistante avec Ryu, mais elle le fait beaucoup moins longtemps que les autres fois, ce qui permet à Ryu de ne pas s'énerver et qui est très positif. Rien de bien plus intéressant pour le reste de cette rencontre, je décide donc de la clôturer. Je pose la boîte dans la baignoire et attends que tout le monde rentre dedans. Aujourd'hui, le retour en cage se fait en groupe. Le fait de les enfermer dans la même boîte de transport pour un petit temps leur permet aussi de se souder. Je vous conseille d'être toujours en mouvement dans les premiers temps où tout le monde est dans la boîte. Le mouvement permet de stresser un peu les rats qui du coup se soudent. S'ils sont dans un espace très restreint, sans mouvement et sans qu'ils soient totalement intégrés, la pression monte et c'est là qu'on peut avoir des bagarres plus ou moins violentes. Cinquième rencontre. Il est super tard, il est au moins 23h, si c'est pas 23h30. J'ai oublié de faire la rencontre aujourd'hui. Du coup, je suis un peu dans le pâté, parce que plus tard, je regardais un film et tout. Et puis d'un coup, j'ai fait oh, la rencontre. Donc du coup, on va essayer de mettre tout de suite. je suis out. Et c'est parti! Vu l'heure, les ratounets sont particulièrement à fond. Pour cette rencontre, je propose le partage de nourriture avec des verres de farine disposés un peu partout dans la baignoire. Voir comment ils se comportent quand il y a de la nourriture dans l'air. Eh bien, figurez-vous que ça se passe très bien. Kimio se régale en tout cas. Je décide donc d'ajouter un truc. Moi, nourriture plus humaine. Voyons voir comment ça se passe. Elle a pris un sacré coup de vieux Kimio quand même. Hein. Je pense que le départ de Senko l'a un peu assommée et puis avec la chaleur, voilà quoi. Je trouve qu'elle a pris un coup de vieux, elle est toute mollassonne et tout, et puis même physiquement quoi. Doucement. Je sais pas si tu veux voir, elle est toute... Tu vois ? Et non, elle a pas pris un coup de vieux. Malheureusement, elle est atteinte d'une tumeur pituitaire. Quelques jours plus tard, je l'ai emmenée chez le vétérinaire qui a confirmé et j'ai commencé le traitement adéquat. T'as bien fermé la porte? Tu as bien refermé la porte de la salle de bain? Je vous passe un peu tous les détails du reste de cette rencontre où il ne s'est absolument rien passé, si ce n'est qu'on m'a escaladé et que tout le monde s'est sniffé. Rien de folichon. Et c'est tant mieux. On remet tout le monde dans la même boîte de transport pour continuer la rencontre jusqu'à la fin. Et on est parti pour la prochaine étape, le terrain commun de sortie. Et nous voici donc à la 6e rencontre et à la première rencontre en terrain commun de sortie. Évidemment, on se retrouve dans la rat room. La rat room étant quand même assez grande pour une première rencontre, il faut que les rats puissent se voir, se toucher, se sentir, etc. Et du coup, on va monter un parc. Si jamais votre lieu commun est grand, je vous conseille vraiment de le réduire un minimum, histoire que tout le monde puisse se rencontrer. Sinon, les interactions se font pas, on a l'impression que tout va bien, mais le moment de passer dans la cage, c'est là où il peut y avoir quelques dégâts. Donc du coup, on va monter ça et ensuite, on fera les présentations. Alors, je vais faire tout simplement un parc de 3 carreaux par 3 carreaux par 3 carreaux par 3 carreaux. Pardon, vous avez compris. Et sur 2 étages. Comme ça limite les sauts. Parce que comme on le sait, ces petites bêtes, ça saute. Et ben voilà. C'est pas mal comme ça. Et voici tout le monde dans la rat room. Tout
Tout le monde explore le parc et se renifle. Ryu et Pumse, Ryu et Tipi, Ryu et Kimio. Pas de tension pour le moment et tout a l'air de bien se passer. On voit que Tipi a ses chaleurs et que Ryu est un peu intéressé. Même s'il est castré, les odeurs sont quand même présentes. J'installe un accessoire de la Ratroom où il y a quelques odeurs un peu partout. Je fais attention qu'il n'y ait pas de cul-de-sac dans l'accessoire au cas où il y ait une bagarre, il faut que tout le monde puisse s'enfuir. Tout le monde a l'air bien curieux et intrigué et le partage d'odeurs se fait sans problème. Je rajoute encore quelques accessoires de la Ratroom pour qu'il y ait encore plus d'odeurs. Encore une fois, j'ai choisi des accessoires sans cul-de-sac pour éviter les problèmes liés aux éventuelles tensions. Et je rajoute encore d'autres accessoires pour voir la réaction de chacun. Bon, comme on peut le constater, il se passe absolument rien. C'est une intégration les doigts dans la truffe que je vous propose là. Au départ, j'avais quand même quelques appréhensions sachant que Ryu était seul depuis un bon moment. Mais finalement, il a l'air hyper content de retrouver des congénères, ce qui me fait aussi confirmer que les rats sont grégaires et ont besoin d'avoir des compagnons. C'est tout pour cette première rencontre dans la Ratroom. Hyper satisfaisante. On embarque tout le monde dans la même boîte et on se dit à plus pour la deuxième. Et nous voici donc à la 8e, je crois que c'est la 8e rencontre, et la 2e en terrain commun, je sais plus, je perds le compte. Hier, j'ai pas pu faire de rencontre parce que je suis rentrée très tard. Et dans la journée j'ai vraiment pas du tout le temps, donc du coup on reprend entre guillemets les rencontres ce soir. Là tout le monde est dans la même boîte parce que ça se passe plutôt bien de façon générale, donc tout le monde est dans la même boîte. Donc là je vais ouvrir et je pense que je vais rester dans le parc pour voir un petit peu ce que ça donne et faire la rencontre comme ça. Donc c'est parti, hein, on va pas tergiverser beaucoup plus longtemps. Il fait super chaud par contre, c'est assez affreux. Hop, alors on verra pas ma tête mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Hop là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rester un petit peu avec eux. On va laisser ça et puis après je vais sortir et je vais rajouter 2-3 accessoires, des tuyaux, ce que je trouve en fait dans la Ratroom et puis normalement je suis plutôt confiante, je pense pas qu'il y ait de soucis plus que ça. Comme on peut le constater, encore une fois, il se passe rien. Tout le monde a l'air à l'aise. Ryu reste dans la boîte sûrement parce qu'il ne me connaît pas encore beaucoup, mais les autres ne sont pas du tout en stress et il n'y a aucune altercation. C'est donc ultra positif et je vous souhaite d'avoir des intégrations comme ça. C'est rassurant pour tout le monde et mine de rien, c'est super agréable de faire des intégrations aussi calmes. Bon, du coup, demain, rencontre dans toute la Ratroom. Ce sera la dernière rencontre, si ça se passe bien, c'est la dernière rencontre. Du coup, j'ai pas fait les tuyaux et tout, mais j'ai plus de place sur mon téléphone, du coup, ça va couper. Donc, demain, dernière rencontre, si tout va bien, avec la Ratroom entière. Donc, du coup, avec tous les accessoires qu'il y a et tout ça. Et après, l'étape d'après, c'est la cache commune, quoi. Hein, Ryu, c'est dommage que tu sois pas du tout sorti. Est-ce que si j'essaie de t'attraper doucement... Oui, mais là, c'est la panique encore. Bon, moi, il est sorti. Hop là. Ça, on ferme. Voilà, on se rencontre ailleurs que dans la boîte. Allez, ça coupe dans 30 secondes. Du coup, à demain pour moi. À tout de suite pour vous, pour la dernière rencontre en terrain commun de sortie. Tchuss. On se retrouve donc aujourd'hui pour la 8e rencontre. Hier, je me suis trompée, c'était la 7e. Et cette fois-ci, pas de parc. On va tenter toute la Ratroom en entier. Donc là, tout le monde est dans la boîte. Ça fait 4 minutes que tout le monde est là-dedans. Ça se passe plutôt bien, hein, c'est bon signe. Coucou.
Et du coup, tout le monde va sortir et va se balader absolument de partout avec toutes les cachettes, les odeurs, etc. Donc, voilà, moi je vais être avec eux, je vais rester avec eux. Je vais jouer aussi un peu. Je sais pas trop combien de temps comment ça s'appelle, j'ai le droit à 15 minutes, j'ai l'impression, sur mon téléphone. Oui, j'ai le droit à 15 minutes. Donc en gros, bah, ça va durer à peu près 15 minutes, ce qui est quand même déjà pas mal. Et si tout se passe bien, j'ai plein de boutons de moustiques. Si tout se passe bien à cette rencontre, il y a de fortes chances que dans très peu de temps, tout le monde soit dans la même cage. Hop là. Alors Ryu est encore en stress, hein. Ryu est pas encore bien à l'aise avec moi. Mais bon, voilà, allez, c'est parti. Moi, je vais me poser et je vais la regarder faire. Hop là. J'espère juste qu'ils vont pas aller se planquer dans des endroits où on ne voit pas avec la cam. Normalement, non, mais bon. Vous pouvez sortir, hein, c'est pas comme si vous connaissez pas la pièce. Hein. Oui, c'est bien solo. Continue, ça y est, elle se balade. Ah, oh, ça y est, les deux en même temps. Oui, ça c'est cool. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. Tac. Tac. Parfait. Pas mal là. L'important ici, c'est donc de les laisser gambader dans tous les sens et renifler les odeurs communes, se croiser, etc. dans le terrain commun de sortie. En général, il y a plusieurs cachettes, des cul-de-sac, des dodos, des jeux, etc. Et les rats doivent apprendre à partager tout ça les uns les autres. Encore une fois, ici, tout se passe super bien, donc je suis ultra sereine quant à l'étape de la cage. Tout le monde se croise, se renifle, se grimpe dessus. Franchement, c'est top. Oh, eh ben on va s'arrêter là. Nous sommes déjà à 14 minutes 15 et j'ai le droit à 15 minutes 44. Du coup, bah, comme vous avez pu le constater, ça se passe plutôt bien. Après, ils ne se sont pas énormément rencontrés, mais je crois que c'est Poussé et Rio du coup qui se sont vus dans le tuyau là-bas derrière. Donc ils se sont fait des petits babords et tout, donc c'était très très bien. Et voilà, après bah, tout le monde fait sa vie, il n'y a aucun... Je crois qu'il y a un moustique. Il n'y a aucun souci quelconque et tout, donc c'est vachement bien. Donc dès que je peux, je sais pas quand parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais dès que je peux, je prépare la cage et tout le monde sera ensemble. J'ai hâte. J'ai grande hâte, je suis trop contente. Et puis j'ai hâte aussi que Rio s'habitue à moi et accepte que je le touche, que je fasse des câlins, etc. Parce que c'est pas encore ça, il y a encore du mal. Enfin bref, allez, il me reste vraiment pas beaucoup de temps. Du coup, cette rencontre se termine là et on se voit pour l'étape d'après, du coup, dans la cage commune. Et c'est donc le grand jour, le jour de nettoyage de cage et d'intégration dans la cage commune. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vider entièrement cette cage, je vais tout nettoyer et après, on met tout le monde dans la cage. Et comme on dit, advienne que pourra. En attendant, les ratous, je pense qu'ils vont se retrouver dans la boîte de transport parce que, sauf si j'arrive à déloger le chat, je les mettrai dans la chambre d'amis, n'importe quoi, dans la rat room. Après, je pense honnêtement que dans tous les cas, ils vont juste roupiller. Donc on verra bien. Je vais vous passer le détail du lavage de cage. Le plus important, c'est de tout laver à fond, barreaux compris. Du coup, je vais faire tout ça là, tout de suite. Et nous, bah, on se retrouve pour remonter la cage, enfin pour réaménager la cage. Et après, bah, pour l'intégration.
A few moments later. Et voilà, la cage est maintenant toute propre. On va donc pouvoir l'aménager. J'ai déjà mis quelques petites choses, ça m'évite de bouger la cage dans tous les sens. Donc il y a le tapis rouge là que vous voyez, les 3 étages et la litière. Comme ça au moins j'ai pas plein d'allers-retours à faire. Maintenant on va du coup aménager le reste de la cage et ensuite on va aller chercher les petits rats. On va commencer avec les rampes. Alors, une chose très importante à savoir quand on fait une cage d'intégration, c'est logiquement de mettre peu d'accessoires. Alors celle-là, je n'en ai pas besoin. C'est de mettre peu d'accessoires. En fait, c'est pas peu d'accessoires, c'est pas d'accessoires fermés. Il faut toujours qu'il y ait un accès, une échappatoire. Pour les rats, si jamais ou grand jamais il y a une bagarre ou quelque chose comme ça, au moins le rat avec qui ça se passe pas bien peut s'en aller. Si jamais vous avez des objets, des cabanes fermées, ça peut malheureusement très mal se terminer. Du coup, moi ce que je conseille, c'est de mettre au max des étages, de mettre des Spoutniks. Il y a quand même 3 sorties. Logiquement, ça devrait pas poser plus de problèmes que ça. Vous pouvez aussi mettre des paniers. Donc vous voyez, il y a quand même une grande surface d'ouvert. Donc là, je vais le poser ici. Il faut juste que je trouve pour l'accrocher. J'ai perdu mes mousquetons. Mon amoureux, t'aurais pas vu ma boîte à mousquetons? Bon, bah je ne sais pas où ils sont. Donc tant pis, on va prendre ceux-là. Hop. Donc du coup, je disais un panier. Tuyaux, en général, on évite. Et du coup, après, on va pouvoir mettre des dodos, tout simplement. Donc là, il y a quelques tissus. Hop, ça c'est des têtes d'oreiller. Et du coup, des dodos, comme je disais, assez ouverts. On peut éventuellement mettre un dodo double si c'est un dodo assez grand. Et en fait, après, bah, ma cage sera pratiquement fini. Comme je disais, on évite de mettre trop de choses pour qu'il y ait des blocages et que si jamais, au grand jamais, il se passe quelque chose, les rats puissent s'enfuir. Évidemment, on fait attention aux chutes, donc on met quand même des trucs anti-chute. Des trucs, là je sais bien parler moi, on met quand même des dodos anti-chute. Hop, donc là comme on voit, il y a quand même pas mal d'espace. Si jamais il se passe quelque chose, le rat peut s'enfuir. Hop là. Et voilà. Donc voilà en gros la cage. Alors je suis d'accord, elle paraît vraiment pas fournie. Mais au moins on limite au maximum les risques que ça se passe mal si jamais il y a une bagarre. Même si je suis quand même plutôt confiante, honnêtement. J'ai vraiment pas plus d'appréhension que ça. Je tiens quand même à préciser que beaucoup de ratophiles, moi compris, on préconise, ou on a préconisé très longtemps des cages totalement vides et de rajouter des accessoires au fur et à mesure des jours. C'est vrai, c'est totalement vrai, surtout pour des intégrations difficiles où il y a déjà eu plusieurs bastons, où ça a déjà pu être un peu compliqué en terrain neutre, en terrain commun. Et pour des ratophiles débutants. Moi, je préfère conseiller de mettre très peu d'accessoires dans les cages d'intégration, surtout quand on est débutant, pour pouvoir intervenir assez rapidement. Si jamais il y a un souci, on n'est pas gêné par tout ce bazar, etc. Perso, depuis quelques temps, mes cages sont presque déjà remplies quand je fais mes intégrations, parce que globalement, je connais ma troupe. Souvent c'est un rat ou peut-être 2 qui est intégré, donc c'est plus facile à gérer quand on connaît la troupe, quand on connaît un peu les comportements de chacun. Je suis jamais à l'abri, hein. On n'est pas à l'abri d'un raté, on n'est pas à l'abri d'une baston, etc. hein, évidemment. Voilà, bon, maintenant je vais chercher les ratounettes et puis ça y est quoi, on va intégrer tout le monde. Allez, on est parti. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une sortie dans la rat room. Comme ça, ça leur permet de se revoir, de se ressentir, de se reconnaître.
et un peu de, entre guillemets, de réactiver cette cohésion qu'ils ont eue jusque-là. Et du coup, maintenant, on passe à la cage. Moi, je vous conseille de faire une petite sortie quand même avant de mettre tout le monde dans la cage pour les raisons que je viens de vous dire. Que tout le monde se ressente, se revoit, se retrouve, etc. Comme ça, bah, on limite aussi un peu le risque de retrouvailles en mode « T'es qui toi ?» Donc là, du coup, c'est parti. Et puis bah, on verra bien ce que ça donne. Hein. Allez, bonjour tout le monde. Hop. Tac, tac. Alors je l'ai très mal pris, mais parce qu'il n'aime pas du tout être pris. Par contre, il y a Tipeee qui est parti. Non, Tipeee, c'est pas elle n'est pas partie dans la bonne section de la cage. Tipeee. Tac, pouf. Et maintenant on ferme. Attention Kimio. Pousse tes fesses. Attention les moustaches, attention les tatouages. Et voilà. Alors, j'ai mal pris Ryu, hein, je sais bien, vous n'êtes pas obligé de m'assommer dans les commentaires, c'est qu'il a failli m'échapper des mains, sachant qu'il y a des requins poilus en dessous, aka chat et chien, et j'avais pas envie de le lâcher. Donc voilà, tout le monde dans la cage commune, on n'a plus qu'à croiser les doigts et espérer que tout se passe au mieux, même si en soi, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Spoiler alerte, tout s'est extrêmement bien passé. Il y a dû avoir une ou deux tensions, mais rien de bien grave. Tout le monde dort souvent ensemble et les sorties se font à merveille dans la rat room. Entre-temps, malheureusement, Kimio nous a quittés. Sa tumeur pituitaire, malgré le traitement, a pris de l'ampleur et en quelques semaines, il a fallu lui dire au revoir. Ryu est toujours très craintif de la main de l'homme. Malheureusement, dernièrement, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'occuper de lui et vraiment tenter de l'apprivoiser. J'ai eu beaucoup de boulot, mais là ça y est, je vais m'y mettre sérieusement et je suis sûre que ça va devenir un petit rat trop mignon et super câlin. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura aussi peut-être permis d'être rassuré sur vos prochaines intégrations, éventuellement de voir les intégrations aussi sous un autre angle et finalement bah, peut-être vous dire que c'est pas si compliqué que ça. Je tiens quand même à préciser que chaque intégration est différente, que chaque individu qui participe à l'intégration rend les intégrations différentes. Là, ce que je vous ai montré, c'est un cas, mais il y en a à foison. C'est pas parce que cette intégration en particulier s'est extrêmement bien passée que toutes les intégrations que j'ai eues et que j'aurai dans l'avenir se passeront aussi bien. Si vous avez des questionnements sur votre intégration en cours, n'hésitez surtout pas à me les poser, que ce soit en commentaire, que ce soit en message privé sur Facebook ou sur Insta. Surtout, n'oubliez pas de faire des vidéos parce que c'est compliqué de répondre à des questions sur ce genre de sujet sans vidéo. Un conseil, ne stressez pas à la moindre petite bagarre, c'est tout à fait normal, c'est leur mode de fonctionnement, leur mode de communication, même si je suis tout à fait d'accord que par moments, surtout pour les débutants, ça peut paraître assez impressionnant. Mais en même temps, ne les prenez pas non plus à la légère. Une intégration qui se passe bien, c'est réconfortant et c'est beau à voir. Ça prouve aussi que les rats sont effectivement faits pour vivre en groupe. Je vous laisse donc ici pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à partager si le cœur vous en dit. Et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut les rats tout potes, bisous. Ryu, on le voit là doucement. Oh petit chouchou. Thank you.